Les travaux ont déjà démarré dans les deux villes, mais ces coups de perle des autorités dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier lance officiellement le nivellement de la voirie de Botro et Diabo. À construire en 4 mois, 8 km de bitume dont 5 pour la première localité, le tout pour un investissement de 4 milliards 600 millions de francs CFA, de quoi transformer ces deux communes et le quotidien de leurs habitants. Depuis 1985, nous avons eu le goudron qui est passé. Même pas 1 mètre même qui est rentré dans la ville. Et aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous avons ce bitume qui est une grande joie pour nous. Tous nos opérateurs économiques, tous ceux qui se débrouillent, qui font un peu dans l'informel, qui ont besoin quand même de transporter leurs biens, ce serait plus facile pour eux. Donc pour nous, il y a un impact, disons, financier, économique. Botro, c'est une ville qui aspire au développement. Botro, c'est une ville qui aspire au modernisme. Et nous sommes sur la bonne voie. Monsieur le ministre, les populations du département de Botro me chargent de vous demander de transmettre à son Excellence, M. Alassane Ouattara, leur infinie gratitude. Le bitumage de Botro et Diabo, la concrétisation d'une promesse du président Alassane Ouattara lors de sa visite d'État en 2013 dans la région de Gbeke, rappelle le ministre de l'Équipement, comme pour indiquer que lorsqu'Ado dit, il le fait. Et Amédée Kouakou de révéler le vœu du chef de l'État de voir chaque Ivoirien jouir des fruits de la croissance requiert la paix pour l'achèvement des travaux. Vous qui attendez depuis plusieurs décennies de voir vos rues bitumées, vous ne devez pas vous adonner à des comportements inciviques. Vous ne devez pas ni barrer les rues, ni brûler le bitume. Vos villes et le pays doivent être en paix afin que les travaux puissent arriver à leur terme. Le bitumage de Botro et Diabo entre dans le cadre du programme d'assainissement et de renforcement de la voirie pour améliorer le cadre de vie et la productivité des villes de l'intérieur du pays. Le programme de l'Académie Business Komanya, qui signifie Femmes battantes en ébrié, est à sa 3e édition. La plateforme a formé une trentaine de femmes au cours de ces 2 dernières années. Aujourd'hui, ces formateurs et ces femmes entreprenantes ont été distinguées. J'encourage, je dirais, toute personne, pas seulement des jeunes filles, mais je veux dire toute personne qui à un moment donné dans sa vie a envie même de faire autre chose, non pas seulement de faire de l'entrepreneuriat, mais aussi, je dirais, effectivement de travailler dans l'agriculture, en fait, parce que je pense véritablement que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de l'Afrique. Nous faisons des infusions naturelles pour aider les femmes à régler ou à traiter tout problème lié à l'appareil génital de la femme et aussi pour l'homme. Les professeurs, les mentors et les partenaires du programme ont assisté aux présentations des 30 auditrices qui, à tour de rôle, ont dévoilé leurs projets et aspirations. Ce sont des femmes dynamiques, ce sont des femmes ambitieuses et on ne peut que s'enrichir en enrichissant les autres et en transmettant le savoir qu'on a. L'objectif déjà de Komanya, c'est de permettre aux femmes entrepreneurs de non seulement pouvoir avoir confiance en elles, avoir la formation, la qualité de la formation requise et aussi avoir les moyens pour pouvoir vraiment développer et prospérer. Selon l'initiatrice du programme et présidente de l'Académie Business Komanya, chaque femme doit travailler pour devenir une opportunité. Komanya, c'est une business academy qui forme des femmes à l'entrepreneuriat, à la création et à la gestion d'entreprises. Donc nous sommes un incubateur qui réunit une couveuse, un pré-incubateur, un incubateur et un accélérateur pour aider les femmes dans l'évolution de leur business. Pour faire d'elles en fait des chefs d'entreprise, des championnes nationales. L'Académie Business Komanya entend donc par ce programme donner plus de chances aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus à travers un renforcement de leurs capacités et de leur leadership. Les populations de Niamey-Kro dans le département de Tiébissou sont en joie. Avec un taux de réussite de 100% au CEPE, les parents d'élèves de l'école primaire publique Niamey-Kro se disent satisfaits du travail accompli. Je les encourage très fort à étudier. Ça me plaît beaucoup. Au nom de Dominique Ouattara, Maferima Mbaya a offert des vivres, des kits scolaires et sanitaires pour encourager ses élèves à redoubler d'ardeur. Je voudrais exhorter nos enfants à persévérer dans l'effort, à maintenir le cap de l'excellence, parce que la vision de la première dame est de créer des conditions idoines à l'effet, d'offrir
à tous les petits-enfants de Côte d'Ivoire de réussir pour pouvoir participer au développement harmonieux de notre cher pays. Cette cérémonie a été l'occasion pour les populations de faire des doléances. Les populations souhaitent ardemment la construction d'un collège de proximité. Cet établissement, pour nous, contribuera à résoudre sans doute les problèmes de tuteurs et peut avoir de conséquences les abandons, l'absentéisme ainsi que les grossesses prématurées. Des diplômes ont également été remis aux meilleurs élèves. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Niamey-Kro a été inaugurée en mai 2015 et compte à ce jour plus de 200 élèves.